La majorité des desserts de Noël proviennent des boulangeries et des pâtisseries. Les faire à la maison est un petit défi. Justement, qui de nos 3 invités fera la meilleure bûche de Noël? C'est moi qui fais la meilleure bûche au Québec. C'est moi qui fais la meilleure bûche de Noël au Québec. C'est moi qui fais la meilleure bûche de Noël du Québec. C'est moi qui fais la meilleure recette. Un appel a été lancé à travers le Québec pour trouver les meilleures recettes. Seulement 3 prétendants ont été retenus. Bonjour, je m'appelle Françoise Hamelin, j'habite Saint-Bruno. La nourriture, pour moi, c'est en fait recevoir des amis, manger en famille. C'est le plaisir de pouvoir faire plaisir. Je m'appelle Nancy Piché, je viens de Sainte-Anne-des-Plaines. Ma mère, elle a une pâtisserie, ça fait 25 ans, puis moi, je suis née là-dedans. Fait que c'est sûr que la pâtisserie, là, c'est un petit faible pour moi. Bonjour, je m'appelle Sandy McDonald, je viens de Montréal. La bouffe, pour moi, c'est quelque chose de très important. Les desserts, c'est un peu plus nouveau. Ça fait peut-être 2 ans que j'en fais, mais j'en mange pas beaucoup, mais ça fait plaisir à tout le monde, fait que je continue à en faire. Alors, pour cette émission spéciale de Noël, nos 3 candidates vont nous faire un très beau cadeau. Elles vont nous préparer une merveilleuse bûche de Noël. Qui a la meilleure bûche de Noël? La mienne. C'est moi. Pas Non. sûr. Non, là, c'est là. C'est la nôtre. Alors, écoutez, c'est parti, mesdames. Vous pouvez commencer à faire vos merveilleuses bûches. Bon, Françoise, comment ça va? Eh bien, ça va bien. Ça se passe bien. Alors, je commence quelle par est une la bûche. bûche d'aujourd'hui? C'est une bûche à la crème de marron. Bûche à la crème de marron. Alors, quels sont les ingrédients pour faire cette bûche au marron? On fait un biscuit en premier. Donc, on prend de la farine, des œufs, du sucre. Ensuite, pour la crème, Oui, forcément, on a de la crème de marron. c'est une bonne idée. On prend un alcool, donc Jean Grand Marnier. Jean Grand Marnier. Du beurre. On a aussi de la vanille. C'est quoi ça? C'est du... C'est du chocolat pour la décoration. chocolat pour la décoration. Comme On a de du cacao. lait. Voilà, exactement. Tout pour faire une magnifique bûche au marron. J'adore ça, moi. Alors, Nancy, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Vous allez bien? Oui, on va bien. Nancy a une petite commande ici. Alors, Nancy, tu nous fais une bûche. Et c'est quoi ta bûche? C'est une bûche au chocolat amaretto. Chocolat amaretto. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient pour faire cette merveilleuse bûche? Je vais avoir du chocolat bien pour sûr. faire ma mousse au chocolat. L'amaretto. De l'amaretto. Et ici, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est de la poudre d'or puis de la poudre d'argent. Poudre C'est pour d'or. ma décoration. Ah, pour la décoration. Oui, c'est super beau. Bon. Ça donne du chic. Exactement, c'est Noël, on en profite. Et puis, tu as déjà commencé parce que toi, tu opères très vite. Donc, Oui. tu as cassé tes œufs. Oui. Qu'est-ce que tu as rajouté? J'ai cassé mes jaunes d'œufs. J'ai mis mes blancs d'œufs de côté parce que mes blancs d'œufs, je vais les faire monter en neige. Parfait. C'est ce qui va faire que ça va faire une pâte très éponge. Très moelleuse, très Ouais, onctueuse ouais. et qui ne cassera pas. Ouais. Très important. Alors, Sandy, parle-moi, toi, de ta bûche. Qu'est-ce que c'est que ta bûche de Noël? Moi, je fais poire chocolat. Poire et chocolat. Alors, quels sont tes ingrédients pour la recette? J'ai besoin de poire, j'ai Poire, besoin de sucre, farine, chocolat, un peu de cacao, Poudre de cacao. sirop d'érable. Sirop d'érable. Puis en gros, c'est plus ça. Le reste, c'est la petite décoration aussi du dessus pour faire... ça, par contre, ça m'intrigue. La cannelle, c'est pour faire bouillir les poires. Je vais faire pocher Donc, les tu vas poires les un petit parfumer peu. avec un petit peu les écorces de cannelle. Avec sirop, cannelle, puis... Je vais voir les étapes. Vas-y, je te laisse aller, puis moi, je vais voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai travaillé au contact d'un pâtissier. Puis pour lui, c'est un Italien. La bûche poire et chocolat, ça a l'air que c'est bien commun dans son pays, puis c'est très connu. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Bon, comment ça va? Ça va bien. Bon, alors, t'as versé ton appareil à biscuits. C'est ça. En fait, c'est que... Tu l'as beurré avant. Je l'ai beurré. Tu l'as beurré. Ok, je l'ai beurré. Je l'ai pas fariné. J'ai juste beurré. Et puis, on glisse la préparation. Puis Et on l'étale pour qu'elle soit le plus fin possible, mais le plus égal aussi possible. Exactement. Il faut que ça soit vraiment bien plat. OK. Ensuite,
Ensuite, je vais préparer ma crème pâtissière, parce qu'en fait, on prépare tout ce qui va chauffer, parce qu'il faut que ça refroidisse. C'est tellement scientifique, la pâtisserie, mesdames et messieurs. Alors, la crème pâtissière, à nouveau, du sucre, des œufs, on mélange, on blanchit, on rajoute de la farine. Pendant ce temps-là, on fait chauffer le lait avec un petit peu de vanille. Oui. Et une gousse de vanille, si on a. Oui, la gousse de vanille, c'est quand même préférable. Vous la coupez en deux, on enlève les petits grains et c'est ça qui va parfumer votre crème pâtissière ou la crème anglaise ou les crèmes qu'on fait avec la vanille. Et vous pouvez garder la gousse pour mettre aussi dans le sucre fin que dans un bocal. Puis comme ça, on a notre sucre vanillé. C'est tellement bon. D'ailleurs, c'est un peu ça aussi que tu as amené. Hein. Oui. Alors, je te laisse faire et puis on vient te voir pour les différentes étapes. Quelle est la crème utilisée pour faire la bûche de Noël? A. Chibouste. B. Mousseline. C. Pâtissière. D. Au beurre. Moi, comme j'ai travaillé avec un pâtissier pendant 2 ans, je vais y aller avec la crème au beurre, puis je suis pas mal certaine d'avoir raison. Moi, je suis sûre d'avoir raison, parce que dans le temps des fêtes, on peut pas laisser une bûche toujours au frigo. On n'a pas de place, donc c'est une crème au beurre qui peut rester température pièce. Alors moi, avec la recette que je suis en train de préparer, c'est sans conteste la crème au beurre, parce qu'à Noël, on peut se permettre beaucoup de beurre. Alors c'était un piège. Généralement, c'est la crème au beurre qui est utilisée, mais les 4 sont possibles pour faire la bûche de Noël. Bon, Nancy, c'est prêt? Oui. Alors, tu as bien battu le mélange, les œufs, le sucre. Oui. Donc, c'est vraiment blanchi. Montre un petit peu la texture, parce que ça, c'est important. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle au ruban. Donc, ce mélange-là a eu beaucoup d'air dedans, et c'est ce qui va permettre d'avoir une texture, justement, qui va être très onctueuse, très moelleuse. Très légère aussi. Très légère, ça va être une texture très légère. Tout à fait, tu as bien raison. Bon, Sandy, toi, tu as déjà prêt. C'est simple. Toi, c'est très simple. Oui, alors, on redonne les étapes. Moi, ce que je fais premièrement, c'est que je mets 4 œufs. 4 œufs. Après, je mets une tasse de crème. Une tasse de crème. Une cuillère à thé de vanille. Une cuillère à thé de vanille. On mélange ça pour que ça devienne ferme, couleur citron. Après ça, on fait juste rajouter le cacao. On rajoute le cacao, la poudre de cacao. Oui, puis on mélange un petit peu encore, mais la farine, je la rajoute puis je la mélange à main. La même chose pour que le mélange soit quand même assez harmonieux, assez ferme. Faut pas que ça devienne trop liquide. Pas trop liquide. Je trouve que le mélange de chocolat noir avec les poires, ça va chercher un petit goût qui est très intéressant. Je suis confiante. Je pense qu'il y a des bonnes chances que je gagne. La recette au marron, j'ai jamais goûté à ça. C'est sûr que c'est inconnu pour moi. C'est une recette qui vient de ma grand-mère, passée à ma mère et me passée à moi. Je la refais chaque année parce qu'on me la réclame. Alors, comment je suis sûre que c'est moi qui ai la meilleure. Donc Sandy, ici, tu as le sirop d'érable. Oui, je suis en train de préparer mes choses. Tu vois, ici, je vais faire pocher mes poires avec le sirop d'érable, avec la cannelle. Oui. Ici, ça va être pour mon chocolat. Moi, je le dilue dans du sirop d'érable avec un petit peu de crème aussi. OK, crème, sirop d'érable et chocolat. Oui, ça donne un petit goût particulier au chocolat. Tu m'étonnes. Ça, c'est une bonne idée. On pourrait un peu l'alcooliser aussi un petit peu. Oui, j'imagine pour ceux qui aiment ça. On peut mettre un petit peu de cognac, un petit peu de Grand Marnier aussi. Oui, il y a toujours moyen de... C'est pressé à 1 degré, mais dans certaines choses, on peut varier. Parfait, excellent. Et ton biscuit est au four? Mon biscuit est au four. Donc. Parfait, pour 15 minutes, c'est ça? Oui. Bon, génial. Bon, Françoise, la crème pâtissière est au réfrigérateur? Oui. Bon, et on a fait un petit truc que je vais vous donner tout de suite. Lorsque vous avez préparé votre crème pâtissière, vous la versez dans un bol. Et pour éviter, quand elle va refroidir, de faire une petite croûte en surface, parce qu'on veut que ça soit moelleux, onctueux, on va mettre un petit peu de beurre sur le dessus. Et bien sûr, la chaleur de la crème pâtissière qui vient d'être cuite va faire fondre une petite pellicule de beurre juste en surface et éviter de faire une croûte. Ça, c'est un vieux truc de pâtissier, là, mais ça marche à tous les coups. Hein. Maintenant, tu vas faire ta crème. Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc, la crème de marron. C'est ça. On prend le livre de beurre, la crème de beurre. Ah, c'est Noël. Ah, c'est Noël, hein, ça paraît, la livre de beurre, pam! La livre de beurre, la crème de marron. Puis en plus, la crème de marron, c'est pas trop riche non plus, donc tout va bien. Et puis, on rajoute l'alcool. Et le beurre n'est pas salé. Hein. Ah oui, c'est du beurre non salé. Oui, c'est très important aussi, bien sûr. Et puis, après, quand tout va être mélangé, onctueux, on va rajouter la crème pâtissière qui est en train de refroidir. Parfait. Pour qu'elle soit froide. Hein. Et c'est la meilleure bûche de Noël du Québec, mesdames et messieurs.
Non. Non. J'en suis pas sûre. Nancy est pas certaine. Alors, t'as rendu à quelle étape, toi? Moi, je suis rendue à ma mousse au chocolat. Ah. Bonne étape. Bonne Ouais. étape. Donc, tu as fait fondre le chocolat au bain-marie. Oui. T'as rien rajouté. J'ai rien rajouté. Parfait. Ma recette est super simple parce que c'est pas tout le monde qui a beaucoup le temps de cuisiner dans le temps des fêtes. Tout à fait. Fait que j'ai choisi une recette assez simple quand à même. faire. Oui. Ouais. Noël est propice aux découvertes culinaires. Voici quelques petites